j'ai retrouvé quelque chose qui m'avait échappé, c'est qu'en 2016, il a été couronné par le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, Young Global Leader. Et d'ailleurs, en 2018, on a eu Marlène Schiappa, et cette année, Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui nous gouvernent sont dans l'idée non seulement du tout sanitaire, mais du tout numérique, c'est-à-dire du jour d'après, ce que j'ai appelé le jour d'après. Que vous dites d'ailleurs que Emmanuel Macron incarne, selon vous, le jour d'après, vous savez pourquoi j'ai écrit ce livre, en fait? C'est parce qu'un jour, je suis tombé sur un truc incroyable sur Internet. D'ailleurs, je donne toutes les références. Un film, c'est un exercice de simulation de Big Pharma, Big Data, Big Finance, c'est-à-dire les géants du capitalisme de surveillance, comme il s'appelle. Et cet exercice de simulation, c'est le 18 octobre 2019, bien avant qu'on ne parle du Covid, et c'est un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus. Oui. Et donc là, je me dis, ah bon, alors il y a des gens qui savaient. Alors, oui, ils prévoyaient, parce que ça peut toujours arriver, effectivement. Alors, attention, je ne dis pas qu'ils ont inventé le virus, je dis simplement que le 2 juin 2020, en plein Covid, paraît ce livre, qui est pour moi l'équivalent du manifeste du Parti communiste, c'est-à-dire c'est un nouveau paradigme. Et dans ce livre, Klaus Schwab, le patron du forum de Davos, explique la pandémie, je cite, est une fenêtre d'opportunité. Et le 3 juin, c'est-à-dire le lendemain, ils font une conférence de presse mondiale, avec le gratin mondial, et ils ajoutent une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire la digitalisation du monde et le virus climatique. En d'autres termes, le programme du capitalisme de surveillance mondialisé, les géants de numérique, c'est de numériser nos vies, de transformer notre fort intime en algorithme pour nous tenir tranquilles. Et la classe dirigeante occidentale embraye. Je viens de lire à l'instant un papier du Pentagone qui parle d'un implant sous la peau pour détecter le Covid. Pourquoi elle embraye? Parce qu'un pouvoir faible est toujours tenté d'aller vers le contrôle total. Et donc, on sent bien en ce moment, avec le biopouvoir sur les plateaux, les médecins, qu'ils sont en train de nous expliquer, bon, écoutez, il y a tellement de variants que de toute façon, on n'en sortira pas, donc il va falloir garder le masque, il va falloir garder une société distanciée, etc. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que Google, tout ça, ils veulent l'immortalité, et c'est eux qui ont inventé l'expression, la distinction essentiel, non essentiel. Alors, les essentiels sont définis par le pouvoir, les non essentiels aussi. Ça rappelle les Morlocks et les Éloïs dans Wells, le Time Machine, où il explique, il y a les Morlocks qui vivent sous terre, qui ne viennent pas à la lumière, qui travaillent pour les Éloïs de la Bonaise, qui, eux, voient la lumière. Alors les restaurants, enfin, tous les métiers indépendants, tous les métiers de la main et du cœur, aujourd'hui, c'est non essentiel. Et donc, ils nous expliquent tous, de toute façon, on ne pourra plus vivre comme avant. C'est-à-dire que demain, le monde de demain, c'est un monde dans lequel, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse. Au nom du tout numérique, on sacrifie le voisinage, les civilités. Et au nom du transhumanisme, on dénature l'espèce humaine. Oui, mais